Bonjour à tous. Pour ce numéro spécial témoignage, nous allons à la rencontre d'une jeune dame d'origine congolaise. Elle est journaliste et écrivaine, Rose-Marie Bouboutou. Elle a traversé des moments très difficiles dans sa vie, ce qui lui a permis de découvrir des clés pour vaincre les malédictions du chômage. Elle partage toutes ces clés dans son merveilleux livre qu'elle a écrit pendant cette période difficile de sa vie. Elle écrit « Comment vaincre la malédiction du chômage ». Comment tout cela s'est passé? Grâce à qui? Et quelles sont les clés qu'elle a utilisées? Elle nous raconte tout ceci au travers de ce télémon vidéo. Bonsoir Nadi. Alors voici donc mon témoignage par rapport au livre. Je suis d'origine congolaise, mais je suis née et j'ai grandi en France. J'ai poursuivi en fait des études de droit pour marcher dans les traces de mon papa qui était notaire. Et en fait, à la fin de mes études, mon papa étant décédé entre-temps, plutôt que de rentrer au Congo pour faire du notariat, en fait, je suis restée en France et j'ai cherché du travail. Et là, j'ai été confrontée vraiment à un mur. En fait, j'avais beau postuler à des emplois de juriste d'abord, puis comme juriste, ça marchait pas, toutes sortes d'emplois, d'agents administratifs, toutes sortes d'emplois. À chaque fois, la réponse que je recevais était négative. Et ça m'a beaucoup affectée. Et ça pendant des années, en fait, ça m'a beaucoup affectée. En fait, le seul boulot que j'ai réussi à trouver pendant cette période-là, c'était des jobs de, comme on dit, téléconseiller. Donc, tout ce qui est télémarketing et tout ça, c'est les seuls emplois que j'étais en mesure de trouver. Donc, des emplois bien en dessous de mes qualifications, parce que j'avais un master en droit privé. Et donc tout ça pendant des années, en fait, ça m'a vraiment affectée. D'abord, je vivais dans la honte. En fait, j'avais honte de... Quand on rencontre des gens, souvent on se présente, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et pour moi, cette question, c'était devenu une torture puisque je trouvais pas de travail. Où j'étais soit au chômage, soit dans les meilleures périodes en sous-emploi, enfin dans des petits boulots. Et c'était vraiment une torture pour moi. Donc j'avais vraiment honte, je vivais dans la honte. Ça affectait aussi ma foi en Dieu. Je me disais que Dieu est injuste, Dieu est méchant. Pourquoi il me laisse souffrir? Il est tout puissant. En un claquement de doigts, il peut me trouver un travail ou m'aider à trouver un travail. Pourquoi je souffre comme ça dans le chômage? Vraiment, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Chaque nuit, en fait, je m'endormais en pleurant. Il m'est même arrivé, même plus d'une fois, de vraiment faire cette prière, mais Seigneur, de prier juste que je me réveille pas le lendemain, en fait, parce que j'en pouvais plus de cette situation. Et donc après ces années, donc je me suis réorientée dans un autre domaine. Je suis repartie à l'école, j'ai refait un master, j'ai commencé à travailler un peu dans les ONG de développement. Voilà. Et puis par le hasard d'une rencontre, mais on dit que le hasard c'est l'ombre de Dieu, j'ai intégré en fait l'antenne française d'un journal congolais et j'ai commencé à y travailler. Et là, ça s'est extrêmement bien passé. Non seulement j'ai eu le travail, d'abord en CDD, puis en CDI, on m'a promue. Et je me suis vraiment épanouie dans ce travail. J'ai trouvé ma voie dans le journalisme. Et voilà. Et pour la première fois, j'ai expérimenté le bonheur et le succès au travail. Et il s'est trouvé en fait que dans mon chemin de foi aussi, on nous a enseigné une chose que on m'avait jamais appris. Quelle était mon identité et mon autorité en Christ? Intégrer cet enseignement, ça m'a fait rentrer dans une autre dimension et les barrières et ça correspondait en fait à la période où j'ai trouvé cet emploi dans ce journal et où par la suite on m'a promue. Et en fait,
cette nouvelle connaissance que j'avais a fait tomber les barrières du chômage. Et en fait, elles sont tombées presque d'elles-mêmes une fois que j'ai compris quelle était mon identité et mon autorité en Christ. Et en fait, depuis que je suis dans cette branche du journalisme, donc j'ai d'abord appris sur le tas, ensuite je suis repartie à l'école pour me former, avoir les diplômes, etc., etc. Depuis que je suis dans cette profession, qui pourtant est une profession, en France on dit que c'est une des professions où tu as le plus de chances d'être au chômage. En fait, je ne connais plus le chômage. D'une part parce que maintenant je connais mon identité en Christ et donc peut-être s'il y avait des pactes qui étaient sur ma vie ou des démons qui agissaient contre moi pour me frustrer, ils n'ont plus cette autorité parce que je sais qu'ils ont été désarmés, je sais que moi je suis au-dessus d'eux. Et en plus j'ai trouvé ma voie, donc je pense ce à quoi le Seigneur m'appelait réellement. Et autant en essayant de trouver du travail dans un autre domaine, qui n'était pas là où m'attendait le Seigneur. Il n'y avait pas comme une place préparée pour moi et du coup, je ne trouvais pas de travail. Mais là, dans cette profession, qui est pour moi, je trouve du travail sans difficulté en fait. Du coup, en fait, j'ai vraiment voulu écrire ce livre pour aider en fait d'autres personnes qui pourraient être confrontées comme moi à ce problème de chômage qui ne finit pas, de sous-emploi continuel. Leur donner en fait les clés que moi j'ai utilisées pour sortir du chômage, que eux aussi peuvent utiliser et qui va aussi les aider. Et à côté de ça, après le livre, en fait, j'ai mis maintenant en place une formation. Donc c'est une formation qui se passe en ligne, qui est dédiée aussi aux personnes qui sont en recherche d'emploi et où, pareil, en 3 semaines de coaching, donc avec l'aide de professionnels, des ressources humaines. En fait, on les aide, on travaille à la fois sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc pour leur donner vraiment ces outils, ces armes, à la fois spirituelles et à la fois savoir comment écrire un bon CV, comment écrire une bonne lettre de motivation, comment être performant en entretien. Pour ceux qui veulent entreprendre aussi, leur donner des pistes pour lancer un business. Voilà, se réorienter, comment obtenir des promotions dans son travail, etc., etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment parti de... on dit en fait souvent que ce dont Dieu t'a délivré, il t'a donné aussi l'onction pour en libérer d'autres. Et vraiment, j'ai cette foi que le Seigneur m'a délivré du chômage et que il l'a pas fait, c'était pas que pour moi, mais c'était pour que je puisse aussi aider d'autres personnes qui vivent cette même épreuve. Et voilà. Et d'ailleurs, un des coachs, des principaux coachs avec lesquels je travaille dans mes formations, le coach Ferdi Ed, lui est cadre RH et il a aussi été confronté à cette épreuve du chômage de longue durée. Il sait ce que c'est et finalement, quelqu'un a dit que c'était comme mon jumeau. En fait, on s'est retrouvés, on a eu ce même parcours et on s'est retrouvés sur cette idée, ce fondamental-là de vouloir vraiment aider d'autres personnes qui sont passées par ce chemin à s'en sortir. Le livre, en fait, c'est un livre témoignage où je donne les clés voilà, comme je disais, les clés qui m'ont aidée pour me sortir du chômage. C'est vraiment savoir et comprendre qui j'étais, trouver ma voie, l'appel dans lequel Dieu m'attendait. Divorcer, ce que j'appelle divorcer d'avec les plaintes. En fait, quand on est dans une phase comme ça difficile, on a réflexe de se plaindre, de murmurer contre Dieu, mais appelé à être temporaire. Mais il peut devenir permanent à cause de notre attitude en fait. Si on passe son temps à se plaindre, si on passe son temps à récriminer, comme le peuple hébreu quand il est passé par le désert, on peut mourir dans ce désert en fait et ne jamais arriver à la terre promise. Donc voilà, donc ce genre de clés et d'autres aussi conseils qui m'ont vraiment aidé à passer ce cap que je donne dans ce livre. Et donc le livre est sorti au mois d'avril, je l'ai publié à Pâques.
en 2019. Il est disponible en livre papier sur Amazon, en livre e-book sur toutes les plateformes de téléchargement, donc Kobo, Apple Book, Amazon Kindle. Donc le livre papier est à 15 €, le livre électronique est à 5 €, donc je crois que ça fait 3000 francs CFA. C'est vraiment mon chemin de l'Égypte du chômage jusqu'à Canaan, de la carrière maintenant que j'ai de journaliste international dans des grands médias internationaux, des grands médias panafricains. Et voilà. Et voilà, vous venez de suivre l'histoire merveilleuse et très édifiante de Rosemary Bouboutou, femme forte et déterminée. Oui, journaliste écrivaine sur BBC Afrique. Alors, comment découvrir les clés du royaume afin de sortir des malédictions du chômage? Eh bien, je vous invite à vous procurer son merveilleux livre qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous souhaitons donc plein succès à Rosemary Bouboutou et à son merveilleux livre « Comment vaincre les malédictions du chômage ». Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.